Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon alors je suis désolée hein. Il est 16h30, j'ai dû fermer les volets parce que eh bien ça y est, il fait nuit donc ça sert plus à rien. Donc j'ai fermé mes volets, donc, voilà. Lumière dégueulasse et moche, mais que voulez-vous, je ne peux pas faire autrement pour l'instant. Alors, je suis trop contente de vous retrouver. Je suis trop contente de vous retrouver, un truc de dingue. Je vais vous parler pendant que j'ai repris le coloriage au fait. Oui. Alors attendez, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Oui, donc en fait, je vais vous parler pendant que je mets en portfolio le reste en fait, parce que du coup, ça prenait trop de temps, donc j'ai pas fait le reste. Mais là, avec vous, eh ben, je vais avoir la motivation de le faire. Voilà. Déjà, dans les coloriages que j'ai déjà fait, je vais vous montrer. Je crois que j'ai déjà dû vous montrer, mais voilà. Il y a celui-ci. Trop mignon. J'ai adoré le faire. Mais vraiment, 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 j'ai trop aimé le faire. Bon, je l'ai fait il y a très longtemps hein, maintenant. C'était peut-être au mois de mai, avril, je sais plus trop. Je l'ai fait donc avec les Prismacolor. Et donc j'ai fait ça avec les Prisma. Et je crois qu'il y en avait un autre normalement. Normalement, oui, là. Lui, j'ai dû déjà vous le montrer, je pense. Voilà, Raya. Pareil, j'ai trop aimé le faire. Je suis trop contente. Et ça me donne envie du coup de les refaire avec les crayons de couleur parce que je vais vous montrer, mais j'ai repris le coloriage avec les feutres parce que j'avais pas du tout envie de me prendre la tête. J'en ai fait deux je crois avec des feutres. Et du coup j'ai... oui, il y a aussi celui-ci avec les crayons. Il est trop beau aussi, j'ai trop aimé le faire aussi. Oh, j'adore. Peut-être un peu trop foncé, je pense, la couleur que j'ai choisie là, mais en soi c'est pas grave parce qu'ils sont en plus dans la nuit quoi. Donc je vais vous montrer donc celui-ci avec les feutres. J'ai les feutres Fibracolor là hein. C'est la boîte de 100, donc il n'y a pas j'ai pas beaucoup de... En fait il n'y a pas beaucoup de couleurs finalement. 100 feutres, j'avais l'impression que c'était énorme, mais en fait pas du tout. Donc voilà, j'ai quand même pu faire donc celui-ci. Je trouve qu'il est quand même très beau. Ça rend plutôt bien. Bon, j'ai fait quand même des erreurs. Et bon, il y a les marques. Hein. Il y a les marques du feutre, comme vous pouvez le voir. De loin, ça passe. Franchement, c'est très très bon, en tout cas de ce que je vois moi. N'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, le feutre comme ça a l'air plutôt pas mal. Mais de près, j'aime pas. Enfin, les grosses zones comme ça où on voit vraiment le coup de crayon, enfin le coup de feutre, j'ai un peu du mal. Vous voyez, par exemple, dans l'herbe, ça se voit moins le feutre. Mais alors là, voilà. Et j'en ai fait un autre, je crois que c'était la page 12, ouais. Que j'ai fini il y a quelques jours. Je crois que c'était avant-hier. Voilà. Donc pareil, hein, le feutre, voilà. C'est pour ça que je sais pas, j'ai envie de retourner là sur les crayons de couleur. En attendant mes feutres acryliques que j'ai achetés sur Shein. Parce que bon, j'ai été influencée par tout le monde. Alors premièrement, il y a eu donc Angélique, ma vie normale, qui les a achetés, les Gongnan, un truc comme ça, sur Shein. Et en fait, je suis aussi des personnes sur TikTok qui en font avec les Gangnam et ça m'a donné envie de les commander. Et étant donné que je voulais faire une commande un petit peu pour les décos de Noël, pourquoi je fais des guillemets, non, pour des décos de Noël sur Shein, j'en ai profité pour acheter les Gangnam et c'était pendant le Black Friday. Et du coup la boîte de 168 feutres acryliques, ça m'est revenu à 45 € du coup. Je suis trop contente. 45 € les 168. Je suis ravie. Voilà, donc j'attends ma commande. Au final, toute ma commande, elle m'est revenue au prix, au prix classique des Gangnam. Donc j'étais grave étonnée. Je me suis dit, waouh, mon Dieu, c'est comme ça en fait. Tout le reste, c'était gratuit quoi. Je suis trop contente. Bon, bref. Voilà, donc je vais continuer à ranger
voilà, pendant que je vous parle. Bon, je suis désolée, hein, je vais avoir un peu du mal à parler, mais je parle beaucoup moins en ce moment. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et j'ai plus trop l'habitude hein, de filmer. Voilà, mais est-ce que vous êtes content de mon retour? N'hésitez pas à me le dire. Moi, je suis très très contente de mon retour. Ah, j'ai oublié de prendre un ciseau. Je reviens. Me revoilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps, là, ces derniers mois? Parce que là, on peut vraiment parler de moi. Eh bien, écoutez, comme je vous ai raconté, hein, de toute façon, dans mon autre vidéo, que j'étais sortie du coup avec un mec, qu'on s'était donné une chance, que tout se passait bien. Voilà, ça a duré le temps de la vidéo, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que 3 jours après, ça recommençait les conneries. Donc, 3 jours après, ouais, à peu près. Non, peut-être un peu plus. Mais bon, bref, ça a recommencé les conneries. À savoir que, de toute façon, j'étais déjà moins, comment dire, je m'étais détachée déjà en fait avant. Et quand on s'est reparlé, j'étais moins accro à lui, moins dans la dépendance affective en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, bon désolé, j'étais en train de me demander si j'avais pas coupé un coloriage, mais non c'est bon. Donc, quand on s'était reparlé, de toute façon, j'étais déjà un peu moins dans la dépendance affective et tout, et je n'attendais finalement rien de lui. Et ben écoutez, heureusement, parce que à la fin, j'étais moins triste que ça se termine. Et voilà. Bon, j'ai eu une petite mésaventure dans ma vie qui fait que je voulais juste lui partager quelque chose. Bon, je vais vous raconter vite fait, mais en fait, mon chat, Po, donc le gris, celui qui me reste hein, de toute façon, parce que comme vous avez compris, j'ai perdu mon petit caramel en début d'année, voilà, ça va faire bientôt 1 an en plus, donc voilà, ça me fout un peu les boules. Bon bref, et donc je l'ai mis à l'envers, non c'est bon. Et donc en fait j'ai prévenu juste cette personne là parce que il tenait beaucoup à Po de ce qui se passait en fait. Donc Po a eu une cystite, oui c'est ça. Et c'est arrivé le jour férié, donc le 11 novembre. Et donc le vétérinaire n'était pas là, ils étaient fermés, mais il y a eu les vétérinaires à domicile qui pouvaient se déplacer. Et donc j'ai appelé c'est Véto-Adom, un truc comme ça. Je les ai appelés et ils m'ont envoyé un vétérinaire qui est venu assez rapidement chez moi, c'est-à-dire sous 20 minutes. Donc il est venu, il a fait son truc. Alors déjà moi j'étais au bout de ma vie parce que du coup je devais un petit peu l'aider et j'ai vu le sang et bref en gros il devait faire passer un truc dans le zigouille de mon chat. Et le problème c'est que il a dû couper un petit peu. Ah, j'ai envie de pleurer. Il a dû couper un petit peu et tout. Bon, heureusement, mon chat était anesthésié à ce moment-là. Hein. D'ailleurs, pareil, ça c'est la première fois que je voyais ça sur mon chat. De le voir gueule ouverte, yeux ouverts et ne pas bouger. Enfin bref, c'était anesthésié quoi. Il était endormi, mais bref, c'était trop bizarre. J'étais pas bien, j'étais en palpitation, j'étais en train de trembler. Et en plus de ça, je voyais du coup le sang... de son zigouille qui était en train de sortir et tout parce que le monsieur n'arrivait pas, le vétérinaire n'arrivait pas vraiment à casser les cristaux parce que du coup il y avait bien des cristaux qui s'étaient formés et c'est pour ça qu'il n'arrivait plus à faire pipi en fait mon chat. Et ça m'a alerté toute la journée, j'étais dessus toute la journée, je me renseignais sur les cystites, sur les animaux, si il pouvait en mourir, etc. Et en fait oui, quand il y a les cristaux, faut pas attendre plus de 24 heures parce que sinon le chat peut en crever, voilà. C'est-à-dire que la vessie ne tient plus et il peut en mourir. Donc moi quand j'ai vu ça, c'est comme quand on regarde pour nous, vous savez, sur
Doctissimo, je sais plus c'était quoi le nom. Si c'est ça, un Doctissimo il me semble. Vous voyez tout le temps des trucs comme si vous allez mourir le lendemain quoi. Bah c'était pareil, sauf que là pour mon chat ça me faisait vraiment flipper. Et heureusement du coup que j'ai appelé le vétérinaire parce qu'il m'a dit qu'effectivement avec les cristaux il n'aurait pas pu tenir très longtemps. Et il m'a dit qu'il fallait que j'aille en toute urgence le lendemain matin chez le vétérinaire parce qu'en fait du coup il n'arrivait pas à casser les cristaux lui-même avec ce qu'il avait. Il n'y arrivait pas, il a réussi un tout petit peu mais sans plus. Il lui a quand même fait une piqûre d'antispasmodique et des antibiotiques pour que ça aille quand même mieux. Donc voilà, et donc le soir même... j'ai vu que mon chat allait mieux, donc il s'était donc réveillé, etc. Déjà ça a mis du temps avant qu'il se réveille, hein. Il voulait pas du tout me voir, mais c'est-à-dire qu'il restait dans son coin, il ne voulait pas me voir, il était énervé contre moi j'ai l'impression. Mais bon c'est pour son bien, hein, je suis obligée. Et je crois que vers 2 h du matin il est venu dans mon lit, c'était trop mignon. Il est venu dans mon lit et... parce que du coup, je ne l'avais pas mis dans le lit, étant donné qu'il était encore sous anesthésie. S'il se casse la gueule, enfin voilà quoi. Donc il est venu tout seul de lui-même, après être complètement réveillé. Il est venu dans le lit, il m'a fait des gros câlins, mais alors vraiment des gros câlins. Mais comme il m'en a jamais fait, hein, et pour moi, je l'ai pris comme un merci en fait. Je l'ai pris comme un merci parce qu'ensuite, quand je me suis réveillée le matin et que bah, du coup, j'avais mis un réveil tôt au cas où pour contacter le vétérinaire et prendre rendez-vous et tout. Et en fait, j'avais vu qu'il avait fait pipi dans la litière. Il avait fait des gros pipis dans la litière. Je me suis dit, oh punaise, c'est trop bien. Donc je me suis dit, bon ok, je vais attendre un petit peu, voir comment ça se passe. Si du coup bah, le problème est résolu ou pas hein, de sa cystite. Sauf que bah, une semaine plus tard, ça a recommencé. Et bon, à ce moment-là, ensuite je suis allée chez le vétérinaire. Et donc le vétérinaire a fait en sorte que... Enfin, comment dire, ça a recommencé mais c'était moins grave. C'est-à-dire il pouvait faire pipi mais il faisait des petits pipis. Mais il faisait quand même pipi. Et donc il m'a juste donné un traitement à lui donner au chat, enfin à mon chat. Et ensuite bah là tout va bien. En tout cas pour l'instant tout va bien. Donc ça fait 1 mois que ça s'est passé tout ça. Et pour l'instant tout va bien, mais j'ai cru que j'allais perdre mon chat, vraiment, quand le vétérinaire m'avait dit oui par contre le lendemain matin il faudra aller en urgence parce que sinon il tiendra pas, etc. Parce que du coup on s'était dit que les cristaux n'étaient pas cassés et donc qu'il ne pourrait pas faire pipi encore ce soir-là, sauf que du coup si, mais voilà, je l'ai su que le lendemain matin quoi. Et donc ce jour-là, j'étais en train de me dire que mon chat allait crever, que le lendemain, ça allait être le dernier jour de sa vie. J'étais au bout de ma vie, j'avais eu ma soeur au téléphone, ma mère, etc. Et donc j'ai contacté, enfin j'ai prévenu mon ex voilà, de ce qui se passait. Et suite à ça, bah, lui, en fait, il me parlait un peu plus, donc apparemment je lui manquais grave. Et il s'était rendu compte de plein de choses, sauf que vous allez comprendre que finalement pas du tout. Il s'est rendu compte que de que dalle. Mais en fait, bon, pour l'histoire de mon chat, ça y est, c'est passé, donc tout va bien maintenant, mais voilà. Et donc ce qui s'était passé, c'est qu'avec ce mec, donc on s'est reparlé, on s'est pas remis ensemble, et je n'avais aucune envie de me remettre avec lui, mais on se voyait, on se parlait tous les jours, on se voyait, on jouait ensemble aux jeux vidéo, blablabla. C'était donc, il me l'a dit, hein, il m'a dit pour moi le mot couple en fait, il a du mal, et en fait moi aussi finalement maintenant depuis, à cause de lui, j'ai du mal avec le mot couple, surtout avec lui en fait. C'est surtout avec lui que j'ai peur du mot couple. Et je lui ai dit non mais c'est bon, t'inquiète pas, moi je te demande pas à être avec toi. Mais en gros il m'a dit que pour lui c'est comme si on l'était. Voilà. En gros il voulait pas mettre le mot mais c'était comme si on l'était. Sauf que pour moi, bah c'était pas comme si on l'était. Enfin je sais pas comment expliquer. Pour moi non. Dans ma tête je n'étais pas avec lui en fait. Juste on parlait.
On prenait des nouvelles. Il a passé peut-être 2 soirées chez moi, mais voilà, sans plus. C'est tout en fait. Rien de plus. Sauf qu'à un moment, moi, ça m'a gavé parce que du coup, ça faisait 1 mois qu'on se parlait. Et en fait, il recommençait à faire pas ses conneries, mais en gros à me... comment dire? Je sais pas comment vous expliquer, c'est très très compliqué avec lui. Mais il a commencé un petit peu à redevenir le mec chiant, voilà. Mec relou, genre c'est-à-dire que le mec relou, jaloux, etc. Hein, parce que du coup, il y a eu des choses qui ont fait que monsieur a été jaloux, plus d'une fois. Il a commencé à mal me parler. Mais c'est-à-dire mal me parler dans le sens insulte, hein, voilà, comme on peut insulter une femme. Et moi, en fait, je me suis lassée. Je me suis complètement lassée de cette personne. Je ne le voyais plus comme je le voyais au tout début, ou il y a quelques mois. Je ne le vois plus du tout de la même manière. Et j'ai compris pourquoi. Alors, maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Et ça a une relation, enfin ça a un lien avec la relation que j'ai eue avec lui. Donc je ne sais pas si vous connaissez du coup les relations karmiques. Voilà. Il faut savoir que l'année 2024, c'est une année de karma. Voilà. C'est une année de karma. Et en gros, on doit... Alors je ne sais pas comment vous expliquer... Dans une année karmique, on doit en gros se libérer de nos dettes karmiques qu'on a eues dans les vies antérieures et dans la vie qu'on a actuellement aussi, pour évoluer. Donc si tu arrives à passer cette dette karmique et à t'en débarrasser, alors je peux te dire que tu vas en chier. Oh purée, tu vas en chier, tu vas perdre tout ce que tu as. Tu vas en chier, tu vas pleurer, tu vas vouloir, limite des fois, c'est R-E-V, tu vois. Mais c'est pour que, si tu passes tout ça, en fait, à la fin, mais tu as une évolution, mais alors une expansion. C'est-à-dire que tu vas, mais décoller d'un coup, réussite sociale, réussite professionnelle, réussite amicale, réussite amoureuse, tu as toutes les réussites, en fait, qui t'attendent. Et donc moi c'est arrivé, ça y est, je pense que cette personne est ma dette karmique parce que donc dans une vie antérieure, il s'est passé, encore une fois, on y croit pas. Ok, moi je veux pas de jugement par rapport à ça. J'en parle parce que moi j'y crois, je crois beaucoup en fait aux énergies et ça a toujours été. Je crois beaucoup à l'univers, aux énergies, au karma aussi. Si vous croyez au karma, vous ne pouvez que croire ce que je vous dis en fait actuellement parce que ça a un lien. Le karma, c'est le karma. Une dette karmique, c'est une dette karmique, c'est du karma. Ça reste du karma, voilà. Ok. Et donc comment dire, donc dans une vie antérieure, alors on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé dans nos vies antérieures. Maintenant, vie antérieure, faut y croire, ou pas. Moi, j'y croyais pas, fut un temps, mais depuis l'année dernière, je commence de plus en plus à m'y intéresser. Et avant même du coup d'avoir rencontré Jaco là, enfin Jaco, Pierrot, on va l'appeler Pierrot, tiens. Avant même d'avoir rencontré Michel. On va l'appeler Michel, voilà, c'est très bien, ça lui va très bien Michel. J'y croyais déjà en fait aux vies antérieures, mais sans vraiment m'y intéresser non plus. Là, je m'y suis intéressée beaucoup plus profondément. Et en fait, dans une vie antérieure, apparemment, il s'est passé il vient de se passer là. Je vais vous... Attendez, je vais vous... faut que je retrouve. Je vais vous dire exactement ce que c'est. Alors, c'était où que j'avais vu ça? Je vais vous le lire, mais en gros, dans une vie antérieure, j'ai été... non, c'est bon, je me rappelle. J'ai été profondément amoureuse de quelqu'un, sauf que cette personne ne voulait pas de moi, ou en tout cas ne m'aimait pas comme je le souhaitais. Et donc, j'ai effectué de la... J'ai tout fait en fait pour que cette personne veuille de moi sans son consentement. En utilisant, bon à l'époque, hein, voilà, enfin à l'époque, dans les vies antérieures, hein, je vous parle,
de la magie noire. Voilà. Maintenant, de la magie noire, qu'est-ce que c'est? Ça peut juste être, vous savez, les intentions de, par exemple, se dire, il va m'aimer dans tous les cas, c'est comme ça, c'est pas autrement, il va m'aimer. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, quand vous dites une intention, ça va se réaliser à un moment. Si vous le répétez plusieurs fois, ça va se réaliser à un moment. Et je pense que c'est aussi comme ça que lui et moi, on n'arrêtait pas de se retrouver. C'est parce que j'avais tellement envie qu'il m'aime, j'avais tellement envie qu'il soit comme je souhaitais qu'il soit, que j'ai demandé à l'univers. Je leur ai demandé, en fait, en pleurant. Je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il soit comme ça. Et tellement de fois, tellement de fois, tellement de fois. Et puis il n'y a pas que ça, vous savez, quand vous allumez une bougie et que vous faites un vœu, pareil, en fait, c'est comme ça va à l'encontre de la nature, pas de la nature, mais comme ça va à l'encontre de la situation, comme ça va à l'encontre du sentiment de la personne, c'est un peu considéré comme de la magie noire, vous voyez. Et donc, faites attention du coup à ce que vous dites. Hein. Quand on vous dit « laisse partir ce qui doit partir », et voilà, c'est réel. Il ne faut pas aller à l'encontre de... Voilà, si quelqu'un doit partir de ta vie, laisse partir. Voilà. Et moi, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai toujours fait ça d'ailleurs dans mes relations. Quand quelqu'un voulait partir de ma vie, il partait. Je m'en battais les steaks, je m'en fous. Genre vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait ce que j'ai fait là, c'est-à-dire pleurer pour un mec, pleurer pour qu'il m'aime comme je veux qu'il m'aime, pleurer, alors qu'au final, le mec, il a rien du tout. Sauf que si j'avais autant de... Comment dire? Si j'avais autant envie... qu'il soit dans ma vie, qu'il soit l'homme que je voulais qu'il soit, c'est parce que ce mec, ça a été ma dette karmique. On a eu une relation karmique, lui et moi. Autant pour moi que pour lui, en fait. Parce que pour lui, la relation qu'on a eue, en gros, ça va le faire évoluer de son côté aussi. Voilà. Moi, de mon côté, j'ai appris plein de choses, du coup, de cette relation. Donc voilà. Et si je m'étais pas rendu compte de ce que j'étais en train de faire actuellement, j'aurais continué et ça aurait continué pendant X temps, vous voyez. Parce que lui, c'est pas quelqu'un qui m'aurait abandonné. Il m'aurait jamais lâché en fait. Une fois, je lui ai demandé en suppliant de me bloquer, il m'a jamais bloqué. Mais pourquoi il a jamais bloqué? Alors que je le suppliais pendant toute une soirée de me bloquer. Même une matinée. Ma soeur, si tu regardes cette vidéo, tu le sais. Et ben tout simplement parce que monsieur, comment dire, voulait me garder sous le coude. Et ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. Sauf que faut que ça vienne de moi. Parce que lui, il me laissera jamais partir. Je peux revenir quand je veux dans sa vie. Voilà, c'est simple. Je peux revenir quand je veux. Mais c'est à moi maintenant de me casser de là. Parce que c'est pas de l'amour, c'est ma dette. C'est ma dette, c'est mon épreuve de vie, en fait. Vu que dans une vie antérieure, j'ai fait cette erreur-là et comment dire, je me suis créé des traumas, en fait, apparemment, dans la vie antérieure. Donc, je me suis créé des traumas par rapport à ça. Je suis devenue folle par rapport à ça. J'ai... comment dire, j'ai eu une grosse dépendance affective par rapport à ça. Et ma dépendance affective a commencé justement quand j'ai commencé à supplier qu'il m'aime. Ça a commencé là. Voilà. Et quand j'ai compris ça, donc c'était il y a quelques semaines, hein. Bon, et déjà il y a quelques temps, sans déjà connaître tout ça, il y a quelques mois déjà, bon, ça y est, je m'étais un peu lassée de ce mec, mais je revenais quand même toutes les semaines j'avais envie de revenir vers lui, quoi. Bref. Mais là, maintenant que j'ai compris tout ça, et ben, je sais que c'est pas de l'amour que j'ai pour lui. Je sais que c'est ma dette, c'est mon épreuve. C'est ce qui va me permettre d'évoluer dans la vie. Et vous savez quoi? Depuis que je ne lui parle plus et depuis que je ne veux plus de lui, depuis que je ne veux plus retourner vers lui, et ben ça s'arrange dans ma vie. Ça s'arrange dans le bon sens, clairement. Donc mon boulot a été sauvegardé.
Je vais rentrer dans une nouvelle société qui veut de moi. J'ai pas trop bossé parce que j'avais eu mon burn-out et puis bon c'était compliqué de revenir, etc. Sauf que j'ai quand même eu des sous parce que mon patron a été sympa et je m'y attendais, mais alors absolument pas. Donc l'argent m'est venu comme ça, on va dire. Les passions sont revenues dans ma vie. J'ai une meilleure relation du coup, ma relation du coup avec ma soeur, avec ma famille, etc. s'est améliorée depuis que je ne lui parle plus aussi. Je sais pas pourquoi, mais j'attire en ce moment un peu les hommes. Je sais pas, voilà. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, je sens que maintenant que je n'ai plus cet homme dans ma vie, je ne peux qu'avoir du positif. Ça y est. Ça y est. Maintenant, la seule chose que je demande, on va dire, à la vie, c'est la réussite dans tous les domaines. C'est ce que je demande maintenant. La réussite dans tous les domaines et la paix. La paix en moi, la joie, la paix. C'est tout ce que je demande. Voilà. Je demande plus en fait aller à l'encontre de ce qui... comment dire, des sentiments des autres. Ça y est, ça il faut arrêter parce que voilà, vous allez vous créer une dette karmique, pardon. Oh, j'ai trop du mal à dire ce truc. Et donc, je vais vous dire exactement la définition d'une relation karmique. Et pour moi, c'est lui, hein. C'est totalement ce mec-là. Parce que de ma vie, jamais je n'ai été comme ça avec un homme, comme je vous ai dit, de toute ma vie. Et pourtant, cet homme-là n'a absolument rien. Rien. Quand je vous dis rien, c'est rien. Zéro, que dalle, tu vois. Encore, franchement, mes ex, même celui avec qui j'ai été 3 ans et que finalement, je me rends compte que j'étais pas du tout amoureuse de lui, mais c'était pour le confort. Même cet homme était tellement meilleur avec moi et j'ai quand même été heureuse avec lui. Voilà, alors que j'étais pas forcément amoureuse, quoi. Mais jamais de ma vie, j'ai eu que des longues relations, pratiquement. Et puis même les petits flirts, jamais il s'est passé un truc comme ça. Jamais de ma vie, on m'a traité de la sorte. Donc pour moi, ce mec, c'est carrément ma dette karmique. Et donc, je vais vous dire ça. Alors... Voilà, donc les personnes impliquées dans une relation karmique se sentent attirées les unes envers les autres de manière intense. Mais la relation peut également être difficile, conflictuelle ou chargée émotionnellement. Les schémas répétitifs et les défis dans ces relations sont souvent liés à des aspects non résolus du passé. Donc souvent c'est de nos vies antérieures. Voilà. Et souvent, les relations karmiques ne sont pas là, ne sont pas viables. Voilà, c'est pas une relation qui va être durable. C'est une relation qui va être intense, qui va te mettre dans la merde, mais genre profond, dans tous les domaines, tous les aspects de ta vie, de ta tête. Mais c'est pour que tu en ressortes beaucoup, beaucoup plus fort et beaucoup plus... que tu aies beaucoup plus de motivation pour la vie, pour que tu avances un peu plus, parce que on a droit en fait à avoir le bonheur absolu. Et moi je pensais que j'étais, donc avant de le connaître, j'étais juste dans ma routine. En fait j'étais bloquée. Et justement c'est ce que j'en parlais avec ma soeur. C'est vrai que quand je lui ai dit que j'étais bien avant de me mettre avec cette personne, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que je n'avais pas cette dépendance affective et du coup j'avais mes sous que pour moi. Parce qu'à cause de ce mec-là, j'ai dépensé des thunes et des thunes. Hein. J'ai dû dépenser 2000 € hein, pour cette personne. Bon bref, on s'en fout. Mais finalement, j'étais pas non plus aussi bien. Parce que j'étais bloquée. Je voulais pas évoluer. Je voulais rester où j'en étais. Je sais pas comment vous expliquer. Je me suffisais avec ce que j'avais. C'était très bien. Mais, comment dire, cette relation, elle a été là pour moi pour me dire que non, c'est pas suffisant. Je peux aller plus loin, je peux avoir plus, et je veux plus, et j'aurai plus. Voilà, c'est tout. Maintenant, ça va prendre du temps, mais au moins dans ma tête, je sais que je veux plus en fait. Ça y est, faut arrêter, je me suffis plus là.
je me suffis, mais ce que j'ai me suffit, mais je peux avoir plus, donc je veux avoir plus. Avant, je me disais, non, c'est bon, je suis très bien comme ça. Là, je suis bien, mais je peux avoir plus. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu la nuance, mais tout est dans la tête, en fait. Donc voilà, c'est... comment dire, donc voilà, relation karmique, hein, ils disent, hein, donc ces relations agissent comme des miroirs, nous renvoyant les aspects de nous-mêmes qui ont besoin d'attention et de guérison. Elles peuvent être de courte durée parce qu'elles provoquent des hauts et des bas, ce qui entraîne un épuisement émotionnel. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et donc de ce que j'ai compris, parce que j'ai vu une hypnothérapeute à cause de lui, j'ai une blessure de l'enfance. Voilà. J'ai une blessure de l'enfance bon, j'ai pas repris rendez-vous pour guérir ça, mais c'est dans mes projets. J'attends juste d'être stable financièrement parce que du coup on n'a pas, enfin avec mon boulot j'ai pas encore switché avec la nouvelle société, donc ça va pas tarder d'ailleurs, c'est dans quelques semaines, mais j'attends, voilà, j'attends d'être un peu, enfin, d'être mieux financièrement, etc. Parce que bon, bah voilà, à cause de ce mec, bah, je me suis pas endettée, mais un peu quoi. Non, je me suis pas endettée, ça va. J'ai juste, j'avais un crédit à la consommation et j'y touchais pas trop. Et là, j'y ai beaucoup touché. Voilà, donc j'ai un crédit quand même assez imposant là à rembourser. Voilà, mais bon bref, je sais que du coup j'ai une blessure de l'enfance et que il faut que je la guérisse quoi. Voilà. Et donc voilà, relation karmique. Et donc je vais vous donner maintenant la définition d'une dette karmique parce que pour moi bah, ça a un lien avec ma relation karmique, ma dette karmique. Voilà. Alors, la dette karmique correspond au schéma négatif qui se répète de manière récurrente dans votre vie. Par exemple, vous pourriez avoir constamment des problèmes pécuniaires, amoureux ou amicaux, ou du mal à trouver votre voie professionnelle. Vous avez peut-être une dette karmique qui vous freine dans votre vie actuelle. Voilà, donc en fait, il faut déjà savoir ce qui s'est passé avant, mais bon, ça c'est un peu compliqué. Moi, j'ai fait pas mal de recherches et de travail sur moi pour savoir la dette que j'avais. Donc ben, c'est un travail, comment dire, c'est des recherches qui prennent du temps, c'est un travail sur soi qui prend du temps, c'est, comment dire, il faut accepter d'être dans le mal, il faut accepter de se sentir faiblir pour avancer. Je sais pas, c'est très dur à dire, mais je suis tellement heureuse d'en arriver là où je suis aujourd'hui. C'est un truc de fou. J'ai envie de pleurer tellement. Mais ça y est quoi. Genre, ça y est. Je sais comment arrêter cette dette. Parce que du coup, c'est récent. Hein. Si j'avais continué dans cette voie, j'aurais fait qu'amplifier ma dette. Et ça se serait répercuté sur toutes mes autres relations en fait. J'aurais continuellement eu envie d'avoir une relation comme ça, comme celle que j'ai eue là avec lui. Ça aurait même pu être qu'avec lui pendant des années encore, et même dans mes futures vies, hein, parce que bon, du coup maintenant j'y crois un peu plus hein, aux vies antérieures. Donc voilà, il faut accepter de souffrir, voilà, on va dire. Donc la dette karmique est principalement la croyance selon laquelle les méfaits et les erreurs commis par votre être spirituel dans les vies passées sont reportés dans la vie suivante. Comme toute dette, cette énergie karmique que vous avez accumulée dans vos vies passées finira par arriver à échéance et devra être remboursée. Voilà, et donc ben, moi ça y est, j'ai été en plein dedans, vu que j'avais fait une connerie, enfin des conneries je pense, hein, ça a dû se répercuter plusieurs fois dans mes vies antérieures sur une relation et c'est tombé sur lui. D'aimer aussi passionnément une personne, je sais pas pourquoi, t'es attiré et puis oh mon dieu, je l'ai dit tellement de fois à ma soeur en plus et à ma mère, mais je comprends pas pourquoi je suis attirée par lui, je comprends pas, en plus il a rien quoi, il a rien, puis même physiquement maintenant il me dit j'ai même pas envie de le toucher quoi, mais je sais pas,
Ouais, tu sais pas pourquoi, mais t'es attiré par cette personne, mais à un point... j'aurais pu je sais pas, me couper un doigt, quoi. Tu vois, c'est horrible. Horrible, horrible. Et c'est bon, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Et ben, il faut juste laisser partir. Il faut laisser partir et il faut que je m'aime moi. Donc c'est ça le but en fait de cette relation karmique, c'est de me rendre compte du potentiel que j'ai moi, que je... Comment dire, de ne plus être dans cette dépendance affective et de guérir de ça en fait. Parce que cette relation m'a mis dedans. Elle m'a mis dans la dépendance affective et ça peut être très difficile d'en sortir. La seule chose à faire quand on est dans une dépendance affective, c'est de s'aimer plus que la personne qu'on a en face de soi et que toutes les autres personnes qu'on aura plus tard. Voilà, c'est un travail à faire tous les jours. Tous les jours, je me vois dans le miroir. Tous les jours, je me trouve canon. Tous les jours, je me dis des mots, des adjectifs... ouais, je suis attirante, je suis magnifique, je suis merveilleuse, je suis une femme mais incroyable. Je suis sur un piédestal, tous les autres sont en bas par terre. Voilà, je suis la femme. Voilà. Je suis celle que tout le monde aimerait avoir. Voilà. Je me dis plein de choses comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'écoute aussi des subliminaux. N'hésitez pas à vous renseigner, hein. Je ne m'y connais pas assez pour vous en parler, mais j'ai en gros une vidéo, c'est une vidéo où donc il y aura de la musique ou alors des sons énergétiques. Donc ça pareil, on y croit, on n'y croit pas, moi j'y crois quand même, hein, tout ça, parce que bah, les sons, les vibrations, ça, ben, voilà, hein, ça existe. C'est comme les ondes, quand on dit que les ondes, ça peut nous donner des cancers et je sais pas quoi, et ben c'est pareil, les ondes, les vibrations, les énergies, c'est la même chose, on les voit pas mais elles sont là. Et donc c'est des vidéos comme ça, donc courtes, où la personne, donc la personne qui fait ces vidéos là va inclure des affirmations positives selon le thème de la vidéo que vous souhaitez avoir, des affirmations positives tout au long de la vidéo, mais en fait elle va les faire elle va les mettre en x8 ou en x4, etc. Donc on va pas les comprendre nous, en plus de ça c'est comment dire, faut pas qu'on les entende de toute façon dans la vidéo. Il faut que ça soit invisible, enfin pas invisible, comment on dit, inaudible, voilà, plutôt inaudible à notre écoute, mais en fait ça va être dans le subconscient que ça va fonctionner, voilà, ça va être dans le subconscient, parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous savez, des fois vous parlez avec quelqu'un et il y a une musique, genre peut-être dans la rue d'après, ou enfin voilà, il y a une musique qui passe, etc. Vous l'entendez, mais en fait vous faites même pas attention. Vous faites pas attention, mais il y avait cette musique qui est passée. Il y a un moment où vous allez commencer à la chantonner. Et ben c'est parce que votre subconscient a capté le son qu'il y avait, alors que vous entendiez même pas, vous écoutiez même pas à la base. Mais votre subconscient l'a entendu. Et du coup, vous allez le chantonner. Et vous allez vous dire, mais pourquoi je chante ça, moi? Et ben c'est parce que ton subconscient l'a entendu. Voilà. Franchement, les gars, mais il y a tellement de choses intéressantes que j'ai découvert. Et c'est pour ça que je vous dis que finalement, cette relation, elle n'a pas eu que du négatif. Même si j'ai perdu mon chat, mon job, c'est devenu la merde. J'ai fini en burn-out. Bon, il n'y a pas trop de lien. Enfin, si, un petit peu. Parce que vraiment, j'ai perdu toute motivation à cause de lui. J'étais au plus mal, hein, je voulais dormir toute la journée, je ne me levais plus rien. Vraiment, voilà, c'était horrible. Horrible. J'ai pris du poids. Qu'est-ce qui s'est passé encore? J'ai arrêté toutes mes passions. Donc le DP, le coloriage, le point de croix, blablabla, zéro. Même Netflix, j'y arrivais pas. Tout ce que je voulais, c'était le voir lui, ou lui parler, ou savoir ce qu'il faisait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Horrible. Donc voilà, j'ai perdu beaucoup de sous, hein, parce que du coup, monsieur n'avait en radinerie, hein, gros rat. Et en plus de ça, n'avait jamais de thune, parce que la thune qu'il avait, il la mettait tout le temps dans son alcool, parce que monsieur est devenu alcoolique, mais genre fort, maintenant alcoolique. Et c'est bien pour ça, hein, qu'il m'a insulté et traité
récemment, enfin récemment il y a quelques semaines, de toutes sortes, hein, parce que monsieur maintenant est devenu complètement alcoolisé. Voilà, constamment. Il ne laisse pas son sang tranquille, comme je lui ai déjà dit plusieurs fois, laisse ton sang tranquille. Et ben non, c'est matin, midi, soir maintenant. Bon bref, qui reste dans sa merde, maintenant je m'en fous. Mais qu'est-ce que je voulais dire, donc oui, j'ai perdu des sous, hein, parce que du coup quand on sortait c'était toujours moi qui payais, les Uber c'était toujours moi qui payais. Oui, du coup j'ai mis en stand-by aussi ma conduite, alors que j'avais eu mon examen j'avais ma date d'examen, hein, et que clairement je conduisais archi bien, sauf que bah, je n'avais pas la foi à cause de lui de faire mon examen de conduite. Enfin bref, j'ai du coup loupé plein de trucs dans ma life, vraiment plein de trucs, et j'ai perdu énormément de sous. J'ai payé plein de choses pour lui. J'ai même payé Disney, un séjour à Disney, j'ai tout payé, hein, l'hôtel, blabla, la bouffe, voilà quoi. Enfin bref, le mec c'était le roi, tu vois. Et lui il payait rien pour moi, hein. Il m'a offert une fois une fleur, et voilà, c'est tout. Il me doit des sous, hein, encore aujourd'hui, hein, il me doit au moins 160 €. J'ai juste demandé 160 €, hein, je suis très gentille. Mais voilà, donc bref. De toute façon, je ne relance pas. Je m'en bats les reins maintenant. Tu sais quoi, 160 €, je m'en tape. Je m'en fous. Je les veux pas. C'est bon. Ça y est. Mais voilà, j'ai... Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai perdu cette année? Enfin, j'ai pas perdu. J'ai appris. Mais alors, ça m'a... Oula, décapé. Ça m'a bien décapé tout ça. Mais donc... j'en ressors quand même avec du positif. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, maintenant, j'ai quand même plus d'ambition. Par exemple, mon appartement, et bien écoutez, peut-être que j'y serai plus trop... En fait, ce que j'aimerais faire, c'est trouver plus grand et éventuellement trouver ailleurs. Voilà, trouver ailleurs, mais bon, pour tout ça, de toute façon, il faut juste d'abord que je me mette bien financièrement. Je pense que de toute façon, 2025, ça va être une année où je me remets de tout ça, et où je continue en fait à faire le travail, un travail sur moi, voire même pousser un peu plus, développer un petit peu certaines intuitions, certaines choses, commencer en fait à... J'aurais pas assez, j'en ai pris un de combien moi, enfin je sais pas, développer plus de choses dans ma vie en fait, hein. Mais bon, l'appartement pour l'instant, je sais qu'il faut que je déménage, j'ai bien compris. J'ai compris qu'il fallait que je déménage, j'ai compris que maintenant ça y est, pareil, il est temps pour moi de voir plus grand. Et mais bon, ça c'est le plus dur. Clairement, ça c'est le plus dur, le déménagement. Non pas que je sois attachée... je l'étais fortement, hein, fut un temps. Donc avant de connaître monsieur, hein, justement, j'étais fortement attachée à mon appartement. J'avais aucune envie d'en partir. Mais maintenant, j'aime mon appartement, hein, mais je sais que je peux avoir plus. Je peux avoir plus grand. Et je sais que j'en ferai un cocon digne de ce nom. Voilà, donc en fait c'est pas perdu, c'est pas parce que je change d'appartement que ma bulle, je déteste ce mot à cause de lui maintenant, mais bon, je vais quand même le dire parce qu'il faut que je passe au-dessus, que ma bulle va juste devenir plus belle, plus grande, plus voilà, plus charmante. Donc voilà, j'ai des objectifs maintenant. Voilà, je mets en place des choses. Même spirituellement, du coup, maintenant encore une fois, ça dépend des gens, mais spirituellement, bah, comment dire, je fais un peu plus attention, on va dire, à tout ça. Là, par exemple, vous voyez, j'ai des bracelets en pierre naturelle parce que bah, je m'y intéresse beaucoup plus. Donc là, c'est de la sélénite. Là, j'ai du rubizoïsite. Donc ça, c'est pour la réussite dans tous les domaines, justement. Donc ça, c'est trop bien. Mais surtout professionnel. Des accomplissements, en fait. Hein. Voilà. J'ai du grenat. Alors, le grenat, c'est très bien aussi pour les problèmes inflammatoires.
Donc ça a des vertus hein, anti-inflammatoires, étant donné que moi, moi avec ma maladie, justement j'ai une maladie inflammatoire, hein, ça peut aider. Mais il n'y a pas que ça en fait, c'est aussi pour la force, le courage. Ça réaligne aussi ton chakra racine, donc le chakra qui... racine, hein. Racine c'est... le mot est dedans. La signification hein, est dedans. Donc c'est ton être, c'est la base de ton être, tout simplement, de ton énergie. Et il y a d'autres choses, hein. C'est pour donc l'attraction, la séduction, l'estime de soi. Et moi c'est beaucoup pour l'estime de soi. L'estime de soi, la confiance, donc la force, le courage, etc. J'ai de la citrine naturelle, pareil, c'est donc pour la joie, la paix, l'harmonie. Comment dire, j'ai découpé comme de la caca. Voilà, il y a des vertus, il y a d'autres vertus un peu plus médicales, on va dire, mais je les connais pas plus. Enfin, c'était juste pour le grenat que je m'étais intéressée quand j'ai vu anti-inflammatoire. Du coup, je m'en suis rappelé. Le reste, je me rappelle pas, je sais plus. Mais c'est juste... Ah ouais, j'ai vraiment découpé comme de la caca. Hein. Oh my god. What? Bon, super. Il y a un trop. J'ai quoi? Après, j'ai aussi de... J'en ai commandé d'autres, hein, mais j'ai d'autres choses encore. Attendez. Ouf, heureusement. J'ai là, c'est de la cornaline. La cornaline, ça va très bien avec le grenat et la citrine. Parce que pareil, c'est une pierre de confiance en soi, d'attraction positive, de joie, de paix intérieure, d'harmonie, harmonisation des chakras. Oh là là, j'ai du mal à parler. Voilà, c'est une pierre qui fait du bien, quoi, pour soi. C'est surtout pour soi. J'ai quoi d'autre? J'ai aussi donc là un collier avec de l'aventurine verte. L'aventurine verte qui est une pierre d'attraction pécunier. Donc ça attire l'argent, l'abondance, mais pas que. C'est aussi pour, pareil, hein, c'est pour la sérénité, c'est pour la paix intérieure, c'est pour c'est un anti-stress, anti-anxiété. Ça calme les angoisses, voilà, des choses comme ça. Et allié à, du coup, à de la citrine naturelle que j'ai là, c'est un combo pour vraiment l'abondance financière. Et quand j'ai vu mon compte ce matin, j'étais vraiment très contente, hein, parce que je m'y attendais pas du tout, justement, à ce que... pourtant, j'ai pas travaillé, hein, donc c'est ça qui me... Bref, voilà. Il faut rester positif dans la vie, il faut juste... demander la richesse dans tous les domaines. Voilà, demandez la richesse dans tous les domaines de votre vie. Mais il faut arrêter de supplier et de demander à ce que quelqu'un nous aime alors que il n'est pas fait pour être dans notre vie en fait. Ça y est, je suis trop contente, franchement là je pense que vous entendez que je suis quand même beaucoup plus saine qu'il y a un moment. J'ai plus de place. Oh purée, hein. Mais que j'ai pris un combien là? Sérieux? Je sais pas. Oh non, il m'en reste. Ce que je vais faire, hein, je vais les mettre là, mais bon. Triste, hein. Il va falloir que je les retire du coup si je veux trouver un colo et voir ce que ça rend. Oh non. J'ai trop envie de commencer un autre colo, mais je vais recevoir... Je reçois quand? Je vais vous dire ça. Mes Gangnam, là. Je reçois quand? Attendez. Ah, et j'ai acheté plein de vêtements un peu dans ce style-là, Bordeaux, comme ça. J'adore. Je trouve que ça me fait vraiment comment dire, une gueule de badass, de bad bitch. Yes. J'aime trop. Bon. Alors... J'ai trop hâte de vous montrer, de vous présenter les Gangnam. Ouais, j'ai eu à 45 € les 168. Je
suis ravie. Je suis ravie. Ça arrive quand là? Oh! Alors il y a moyen que je reçoive samedi. Non, vendredi. Oh, trop bien. Oh! Attendez, c'est lequel là? What? Je crois que j'ai reçu. Mais genre à l'instant. À l'instant, 17h14. Il est 17h15. Votre colis tatata est disponible au Mondial Relais. Oh my god. Oh non, je suis trop contente. Vous voyez ou pas la chance que j'ai en ce moment là? C'est un truc de fou. Pareil, du coup là mon patron vient de m'annoncer qu'il avait chargé les tickets restants. Nous sommes le 11. Hein. Mais là j'ai des bonnes nouvelles aujourd'hui. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Mais du coup attendez, parce qu'en fait il y avait marqué que ça a été pris en charge par... que c'était pris en charge mais que ça n'avait pas encore été livré. Alors écoutez-moi bien. Ce qu'on va faire, je vais faire une autre vidéo pour juste faire un unboxing Shein avec les Gangnam. Est-ce que vous êtes ok? Et comme ça je vous montre aussi un petit peu mais vite fait les décos que j'ai achetés. Mais bon c'est vite fait hein, parce qu'en vrai il n'y a rien. Enfin il n'y a pas grand chose dans les décos. C'était surtout une excuse pour acheter les Gangnam. D'accord? Donc ce qu'on va faire c'est que la vidéo va s'arrêter là. Je vais en tourner une autre. Je vais aller chercher mon colis. Et on va faire un petit unboxing. Je suis trop contente. En plus de ça, j'ai fini genre pile poil avec vous là. Ça y est, j'ai tout mis en... J'ai tout mis. Ça y est, je suis trop contente. Vraiment. Il est beau. Hein. Ouais, du coup là, j'ai repris surtout le coloriage. J'avoue. J'avoue. En fait, le DP, je pense que je vais reprendre avec du rond. Parce qu'en fait, avec mon DP, je vous montrerai une autre fois parce que là il est rangé, mon DP en diamant carré de chez Evermoment, alors déjà c'est super serré, donc ça me saoule un peu parce que ça pop, je suis dégoûtée, franchement j'adore, hein, mais vas-y ça pop quoi, c'est un peu chiant, et ça prend plus de temps. J'ai fait avec ma mère samedi dernier, donc là on est mercredi, j'ai fait un peu de DP avec elle. J'ai fait avec du rond, enfin parce que du coup c'était, vous savez, les petites lampes lumineuses là, vous savez, elle avait acheté ça et donc pour moi c'est un hibou, elle m'a pris un hibou et donc j'ai commencé à faire la première face et franchement j'aimais trop quoi, mais je pense qu'il faut que je reprenne avec du rond du coup pour me remettre dans le bain. Elle m'a acheté aussi, donc on a été action pour voir un petit peu les décos de Noël et j'ai rien trouvé, hein, j'ai rien trouvé de spécial. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Voilà. C'est en gros des sapins. C'est tout ce que j'ai acheté. Voilà. Par contre, j'ai pas encore... Bah si, là je vais recevoir. J'ai acheté en fait les punaises, vous savez. Parce que j'en ai pas. Et ça, du coup, j'aimerais bien le mettre au mur. Donc il faut que je mette au moins 2 punaises pour vraiment bien que ça tienne quoi. Au mur, voilà, je vais mettre ça en fait au-dessus de ma télé, ou alors je vais mettre, parce qu'au-dessus de ma télé je vais déjà mettre les guirlandes lumineuses, vous allez voir, mais ça je pense que je vais peut-être mettre au-dessus de mon lit finalement, genre en guirlande au-dessus de mon lit, un peu sur le mur et tout, ouais. Ouais, ça me tente bien, ouais. Donc voilà, à Action on n'a rien trouvé de grand intérêt pour Noël. Bon, elle a trouvé quand même des petits trucs, mais moi non, il n'y avait rien de spécial. Et elle m'a quand même pris un DP de Noël. Je vous montrerai une autre fois, je pense. Mais donc je le ferai chez elle seulement. Et c'est un DP en diamant rond de chez Action. Voilà. Et franchement, ça me tente super bien. Donc je me dis
Je vais peut-être essayer de reprendre aussi avec vous, mais en diamant rond. Et je vais voir ce que j'ai en petit. Parce que là, tout de suite, il faut que je reprenne petit à petit. Voilà. Faut pas que je me lance dans un gros truc là, parce que je sens que ça va me dégoûter sinon. Et c'est pas le but. Je vais vraiment me lancer dans un petit truc. Pareil, vous savez, pour le colo, bon bah voilà, c'est des petits colos comme ça. Et j'ai fait avec les feutres. Bon, celui-là, il m'avait un petit peu saoulé au début. À cause de l'herbe là. Mais en vrai... Quand j'ai commencé en fait à... Parce que j'ai fait petit à petit, vous savez, le noir pour bien faire les contours et tout. Ça rendait tellement bien que j'étais à fond dedans après. Et vu que je savais que j'allais recevoir bientôt les Gangnam là, j'ai voulu faire un colo au feutre encore parce que j'avais trop envie de faire un colo. Mais où il n'y a pas trop de détails. Du coup, bah, j'ai choisi celui-là. Voilà. Et heureusement je l'ai fini avant-hier. Et là du coup j'ai reçu mes Gangnam. Mais je suis pas là ce soir, donc je vais pas faire de colo ce soir. J'en ferai demain, après-demain. On a le temps, on a la vie. On a la vie devant soi. Ah, voilà. Est-ce que vous êtes ravis de me revoir? Parce que moi oui. Ok, je vais vous laisser. Je vais aller récupérer mon colis. J'ai trop hâte. Et faire un unboxing. Donc là ça me fait déjà 2 vidéos, je suis trop contente à mettre sur YouTube. En plus de ça j'ai un nouveau PC. C'est une bête. Je l'ai payé 2000 balles. Mais je peux vous dire que c'est de la bonne bête. Hein. C'est ROG, je sais pas si vous connaissez, c'est de Asus. Enfin c'est Asus, un Asus ROG. Je joue dessus aussi parce que j'ai repris les jeux vidéo. Même si je suis plus avec Michel. Je joue aux jeux vidéo et je pense que je vais me prendre, vous savez, comment ça s'appelle? Merde hein. Disney Dream Disney Dreamlight Valley. Ça fait 1 heure que je parle, j'en peux plus. Parce que je l'ai sur la PS5, mais en fait, je suis trop éloignée sur la PS5, du coup ça me fatigue vite les yeux en fait. Et puis en plus ma télé, faut que je la change bon, plus tard hein, quand j'aurai mon nouvel appart. Mais ma télé, elle a un reflet très bleuté. Donc ça rend pas très bien je trouve les images. Donc là j'ai envie de me faire un Disney Dreamlight sur le PC. Parce que mon PC par contre c'est de la pépitasse. Vraiment, il m'a coûté une blinde. Mais alors c'est de la pépitasse. Hein. Et puis il tient vraiment bien. Je suis très contente. Voilà. Donc j'ai trop hâte et dites-moi si ça vous intéresse, mais j'aimerais bien, vous savez, filmer parce qu'on peut enregistrer son écran, etc. Donc j'aimerais bien jouer à Disney Dreamlight Valley et vous mettre, comment dire, en replay peut-être quand je joue. Est-ce que ça peut vous intéresser? Ou pas? Ou pas, hein? Sinon c'est pas grave. Après bon moi je pense que je ferai des sessions de 30 minutes, 40 minutes hein, sur Disney Dreamlight Valley parce que ça va vite me gonfler. À un moment quand on est en groupe, par exemple en live sur Twitch. Oh peut-être que je pourrais faire des lives sur Twitch. Ah pourquoi pas faire des lives sur Twitch, sur Disney Dreamlight Valley. Ou autre. Bah oui parce que maintenant j'ai un bon PC. Bah oui. En fait, parce qu'en fait avant le problème c'est que comment dire je sais plus. Alors déjà de 1 pour me filmer moi il faut une caméra, voilà. Sauf que moi j'ai pas acheté la Logitech, vous savez que tout le monde a, etc. Moi j'ai une Razer, sauf que la Razer je trouve qu'elle fait une qualité un peu dégueu. Mais la webcam de mon PC, c'est pépitas aussi. Pépitas, tu vois. Donc je me dis, si je peux faire des lives avec mon PC et avoir sur mon deuxième PC, bah, le premier que j'avais, juste aller sur Twitch et voir ce qui se passe, si ça rend bien, etc. Il y a moyen qu'on puisse faire des live Twitch sur des jeux. Est-ce que ça vous intéresserait? Parce que moi j'aime bien en ce moment jouer un petit peu aux jeux vidéo et puis je sais pas, j'ai besoin de, vous voyez, réussite. Je veux être dans la réussite, ok? Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Parce que moi je suis une fille drôle. Ça y est, j'ai repris ma joie de vivre. Porter du grenat et de la citrine. Porter tout ça. Ah oui, et puis du coup je vous ai pas dit la Céline ce que c'est. C'est pour l'énergie féminine, pareil, la paix intérieure, la joie, l'harmonie.
le calme, la sérénité, mais surtout voilà pour son énergie intérieure et son énergie féminine surtout. Parce que j'ai été grave dans mon énergie masculine avec l'autre ex là, parce que lui c'était vraiment la princesse. Moi j'étais genre le mec. Bon, allez, ça suffit, on arrête les conneries. Bon. Donc j'ai repris le coloriage, je vais reprendre avec vous, je vais reprendre aussi le DP, c'est tout, hein, et les jeux vidéo, voilà. Par contre le point de croix, je suis un peu la flemme, non vraiment beaucoup la flemme, mais pour l'instant j'ai envie de faire ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Après en live, on peut aussi faire du colo, on peut faire du DP, on peut faire on peut tout faire. On peut tout faire, ok? Mais c'est vrai que bah, ça va être un petit peu selon mes envies, mais comme je rejoue beaucoup aux jeux vidéo, bah dites-moi si ça peut vous intéresser. Voilà. Et je suis très drôle, je suis très drôle, donc on va se prendre un poire. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais donc filmer une autre vidéo. Cette vidéo est super longue, je suis désolée. Mais c'est mon retour. Bonjour, bienvenue. Comment allez-vous? Asseyez-vous. J'ai plus de batterie, super. Je vous fais des bisous les amis. Vous m'avez tellement manqué. Je vous fais des bisous. Voilà, j'ai envie de faire beaucoup des bisous. Voilà. Je suis trop contente. Vraiment, là, je suis mais genre tout excitée. Vous m'excitez. Stop, allez on arrête. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Plein de bisous.